Monsieur Paul Guertin, vous êtes président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut vous demander ce qui définit la Société Saint-Jean-Baptiste en dehors du défilé que l'on connaît du 24 juin et en dehors également du prêt d'honneur? Une définition pourrait être celle-ci, qui est d'ailleurs celle que lui ont donnée ses fondateurs en 1834. C'est un organisme d'association et de protection des Canadiens français, de tous les Canadiens de langue française, ou de ceux qui sont considérés comme tels. Vous vous intéressez donc, excusez-moi, vous vous intéressez donc aux minorités, par exemple, de l'Ouest? Oh, absolument. C'est une des préoccupations constantes de la société. Et à bon droit, je crois. Maintenant, est-ce que ces préoccupations-là sont d'ordre économique ou d'ordre uniquement intellectuel? Elles sont d'ordre économique surtout parce c'est là qu'on a besoin de notre aide plus particulièrement. Nous ne nous sentons pas d'ailleurs le droit de diriger nos compatriotes des autres provinces sur le plan intellectuel du fait que nous pouvons leur aider sur le plan matériel. Qui fait partie de la société? J'entends en quel milieu plutôt vous adressez? La société est formée de sections paroissiales d'abord, qui ont à peu près toujours existé, et auxquelles sont venues s'ajouter plus récemment des sections régionales et des sections spéciales ou professionnelles. Ça, ce sont les structures, en fait. Ce sont les structures humaines, si vous voulez, de la société. Comment travaillent les dernières sections les plus récentes, alors? Les plus récentes travaillent plutôt sur le plan professionnel. Ce sont des sections qui groupent, par exemple, une d'entre elles, les journalistes, d'autres, les professeurs de l'enseignement universitaire ou secondaire. Une autre, ceux qui s'activent dans les associations syndicales. Un peu comme un club social, alors? Un peu. Voici, il existe un certain degré d'autonomie administrative au sein de chaque section, et certaines d'entre elles ont des activités qui se rapprochent un peu de ce qu'est un club social. Quelles sont les principales activités de la Société Saint-Jean-Baptiste? Par exemple, vous vous occupez beaucoup de l'éducation, je crois. Oui, nous nous en occupons. Le prêt d'honneur, je pense que vous avez signalé au début, en est une preuve. Et cette activité-là découle tout simplement de la préoccupation constante qu'a eue la société de s'occuper du domaine de l'éducation. Par exemple, plusieurs personnes savent, mais beaucoup ignorent, que toutes nos écoles techniques, écoles d'enseignement spécialisé, ont pris naissance ici par des cours donnés gratuitement par la Société Saint-Jean-Baptiste au vieux monument national. Pour ainsi dire, la Société se situe à l'avant-garde au Canada français. Personnellement, j'en suis convaincu. Parce qu'on se souvient de ce qui a existé autrefois, mais on oublie de ce qui se fait actuellement. Puis un exemple de ça, tout de même une préoccupation très, très, très actuelle, c'est le problème de l'éducation dans la province de Québec. Je pense que vous savez, ou peut-être l'ignorez-vous, que l'idée de cette conférence provinciale sur l'éducation a pris naissance ici, à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. D'où viennent les fonds dont vous disposez? C'est un problème qui a été réglé il y a déjà de nombreuses années par plusieurs de nos brillants prédécesseurs. Et les assises financières de la Société sont absolument solides et nous n'avons aucun problème de revenus à cause de la fondation qui date depuis déjà plusieurs années de filiales économiques de la Société, à un temps où on doutait de la capacité des Canadiens français de pouvoir être des administrateurs et des dirigeants d'entreprises financières. Qu'est-ce qu'ils ont fait, par exemple, ces gens? Une des premières compagnies d'assurance-vie canadienne-française, qui a commencé comme société fraternelle, donnant bénéfice au décès et bénéfice en maladie, qui est aujourd'hui une compagnie mutuelle d'assurance-vie fort importante, et dont la société, puisque c'était sa chose, retire des dividendes annuellement. Une société de fiducie, et qui est tout de même une expression assez complexe de structure financière, qui donne aussi, à cause du nombre d'actions possédées par la Société Saint-Jean-Baptiste, un montant appréciable de dividendes chaque année, ce qui nous permet d'avoir des fonds à notre disposition pour subvenir aux besoins des groupements, non seulement de la province, mais surtout de ceux de l'extérieur de la province. Maintenant, croyez-vous que la Société constitue vraiment une force au Canada? J'en suis convaincu. Et je crois que nous en avons maintes preuves. Est-ce que vous ne pensez pas que la Société, dans ces conditions, pourrait être un peu mieux connue du public, parce qu'il semble qu'on est très loin de savoir toutes les choses que vous nous apprenez maintenant? Alors ça, oui. J'ai même une idée un peu particulière là-dessus, c'est qu'une société
Il n'est pas une personne humaine qui ne va pas au ciel. Doit avoir sa récompense sur Terre. En quoi? En publicité. Est-ce que le défilé a pour but de faire connaître la société? Dans une certaine mesure, oui, parce qu'il y a là un attrait touristique énorme, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est le couronnement d'une fête populaire, fête de masse, avec une intention particulière pour les enfants, les tout-petits, dont on voit 300 400 000, et qui sont attirés par cette imagerie très haute en couleur. Je vous remercie beaucoup, M. Guertin. Ce fut un tour d'horizon peut-être un peu rapide, mais quand même qui nous a permis de mieux connaître et de mieux comprendre également l'organisation de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le 24 juin 1958, à Montréal. Un enfant et un mouton, pendant quelques heures, vont remuer la ville entière. Après une semaine de vie commune, tous deux seront portés en triomphe et formeront, si l'on peut dire, l'attraction principale du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, sorte de 14 juillet canadien-français, qui commémore chez nous non pas la prise de la Bastille par le peuple, non, mais les grands moments de l'histoire de ce peuple. D'une année à l'autre, selon le thème du défilé, les personnages historiques varient. Mais presque invariablement, les mêmes acteurs se retrouvent pour former une véritable équipe. Lorraine, le mieux, Richard. Non, il y a quelque chose qui va pas. Sur votre boîte, c'est marqué Charles. 11, c'est personnage 4. 13. L'espace d'un matin, le jardin botanique de la métropole canadienne offre le spectacle d'un véritable petit Versailles de carnaval, où les paysans se seraient déguisés en seigneurs et les seigneurs en peau rouge.
personnel. Votre nom, s'il vous plaît? Merci, monsieur. Ils vont mêler votre nom, s'il vous plaît? Parce qu'ils vont mêler les numéros, là. Correspond au 6. Puis votre nom, répétez, s'il vous plaît? Gilles. Daniel Couté. Qui marche pas, quelque part. Sur votre boîte, c'était marqué? 22 sur ma boîte. Tu m'avais dit 10, puis On va regarder 8 votre sur la nom. porte de mon... 8, 3, 18. Oh, par contre. Là, vous allez passer ici pour le maquillage. 10, 11. Tout comme la guerre apporte parfois la fortune à quelques privilégiés du sort, la Saint-Jean-Baptiste fournit à quelques gagnes petits l'occasion de remplir son porte-monnaie. Toute une population besogneuse, espèce de vendeur du temple inconscient et inoffensif, s'affaire de plus en plus à mesure qu'approche l'heure du défilé. Hé, les belles ballons, là! Ah, là, les belles ballons, ici, là! Pas trop cher, les ballons! Il y a votre petit guet. Fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Danse bien Madeleine, rigodon, Madelon, t'accorde bien Madeleine du talon, Madelon. On estime à 700 000 le nombre des spectateurs massés le long du parcours du défilé. Le tiers de ce nombre sera composé d'étrangers. Il y aurait d'autre part 2 fois plus d'enfants que d'adultes. La devise des Canadiens français étant « Je me souviens », il est normal qu'on y retrouve surtout ceux dont la mémoire est la plus fraîche et qui devront demain prendre la relève. Une fois par année, madame la Saint-Jean-Baptiste, n'oubliez-la pas, la fête des Canadiens.
madame, j'ai ça, là, ouais. Face au terrain du jardin botanique, c'est-à-dire à votre droite, du côté nord de la rue. Les capitaines de ces 3 premières fanfares sont priés, s'il vous plaît, de se présenter au coin des rues Sherbrooke et Pinard pour recevoir les dernières ordres. Le défilé de la Saint-Jean-Baptiste est une façon de nous souvenir. Sans plus un mot, regardons-nous nous-mêmes en train de nous souvenir. Attention, attention. Les numéros d'entrée de la parade que je vais appeler sont priés de prendre leur place dans l'ordre suivant.
tous ces personnages? Quel est-il derrière eux? Pour les uns, ils sont peut-être chargés d'un passé trop lourd ou d'un présent inacceptable. Pour les autres, ils offrent un spectacle qu'ils n'oublieront peut-être pas demain. Chacun aura pu trouver ce qu'il cherchait, s'il cherchait quelque chose.